Mes enfants. Partagez, c'est très important. Ce que je suis en train de voir dans votre futur, là, ce n'est même pas clair. Il faut que vous fassiez l'ensemble du cerveau pour bien voir. Ce que je suis en train de voir dans votre avenir, ce n'est pas clair. Je croyais que c'est notre part d'avenir qui avait été hypothéqué. Mais j'ai comme l'impression que les gens là, ils ont hypothéqué au moins 14 générations au Cameroun. J'étais au téléphone avec mon congénère, il te dit l'autre jour. Je lui ai expliqué au téléphone que t'as fait si tu vois que comment. Est-ce que ce n'est pas mieux que tu demandes aux autres lucifériens là de laisser les enfants si se développer, s'épanouir dans leur pays? Mon type m'a dit que c'est même en l'âge ici que le pouvoir est sucré, qu'il ne peut pas laisser. Que si on n'arrache pas seulement à la force, il ne donne pas. J'ai appelé mon autre congénère là. C'est l'un de mes bons petits à l'époque on partait encore à la mission catholique, en 1936. Celui de l'Assemblée là. Je lui ai dit que te voilà même tu parles qu'au ralenti. Le timbre vocal est cassé. Tu ne laisses pas la faire si. Pourquoi vous attendez 2025? Vous voulez que les enfants s'y viennent seulement que vous manquez le respect en vous chassant. Parce que si les enfants s'y prennent la fête avec la force, ils vont vous exiler. J'aurais appris que les enfants s'y... Ils ont dit que si en 2025 ils réussissent à prendre votre machin là, sans que vous-même vous ne les donnez, ils vont tous vous exiler Kabamenda. Vous allez partir habiter tous Kabanso. Mon ami de l'Assemblée m'a répondu au moins pendant 4 heures. Vous savez qu'il parlait très lentement et posément. Donc il faut avoir le courage. Il faut surtout avoir la patience pour l'écouter. Il m'a dit, mon cher ami, le donne répé, papi, donne papi chulo. Le peuple camerounais, c'est le seul peuple en Afrique que tu peux gouverner pendant 100 ans. Tu les maltraites, tu les fais la répression. Hein? Tu vends tous les biens du pays, tu vis bien, tu mets tes enfants en haut, tu les envoies en Europe. Tu fais ce que tu veux, tu ignores les bordels partout, tu roules en CA, tu utilises le carburant camerounais pour rien. Ils ne vont jamais parler. C'est un peuple d'abord bipolaire. Ils sont concentrés qu'à faire le tribalisme. Pendant qu'ils font le tribalisme, nous on pille les fonds de l'État. C'est comme ça. Donc je ne peux pas laisser. Il laisse quoi? Je suis déjà au moins à 250 milliards, il faut que complète ça à 300 milliards. Même si ça ne va jamais finir, que ça ne finisse pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une de mes générations qui viendra manger ça. Mes enfants, mes petits-enfants. Là où je suis resté comme ça, là, j'ai regardé mon combi comme ça de l'Assemblée. À des looks d'un repère comme ça, j'ai fait, donc papi Cholo, tu vas tout voir dans le pays ici. Mais vous êtes mal barrés, hein, chers jeunes. Surtout que vous n'êtes pas concentrés. Vous êtes dans les cuvettes de Heineken, les cuvettes de Petit Guinness. Vous êtes dans les cuvettes de Ice. Tu vois une petite fille, 17 ans, elle te lynche 11 Ice comme ça, là, elle se lève et marche avec 2 pieds rentrés chez eux. Sans donner même le petit coup de marteau à celui qui a payé les factures. Elle marche sur ses 2 pieds, sans tituber. 17 ans, 11 petits Guinness. Pas ça. Yoï. Vous n'allez pas vous en sortir, ce qui est sûr. Votre avenir n'est même pas hypothéqué. C'est votre existence et même votre subsistance qui a été hypothéquée. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui est engagé en ce moment. On a possédé votre âme. C'est-à-dire que vous êtes dénudé de toute substance. Toute substance même congénitale et existentielle. On go fou. J'appelle mon type de parenté, je dis que mais, tu as mangé tout l'argent du bois dans le pays ici. Tu ne veux pas laisser. Je vois les vidéos de toi que tu marches seulement que comme le robot. Donc, mais la fête si tu ne veux pas laisser. Il m'a dit que t'as la loyauté. Tu sais que c'est le grand maître qui m'a tout donné. Tant qu'il dit que je suis toujours là, je serai toujours là. Je veux que mourir que là. D'abord même, mon âme ne m'appartient plus. Ça lui appartient. Mes enfants, mes petits-enfants, je me suis exclamé comme mon petit-fils Mouton fait souvent là. Fais-moi là, mon comme Saint-Lazare. Yoï. J'ai dit que les gens, si vous n'allez pas vous en sortir, que je regarde mon petit-fils Kabrichou comme ça. Je regarde Agnochou comme ça. Je dis que donc, comme tu es placé là, que tu as même le sac, tu pars à l'école. Les gens s'y ont déjà hypothéqué ton avenir. Je regarde mes petits-fils comme ça, je dis que donc, frère, que les gens s'ils ont attaché tout devant comme le coquille. Donc, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Ça attaque. Que l'enfer sera saturé. C'est le genre que même Lucifer regarde les pères ici comme ça, là, il dit que j'ai comme l'impression que quand Dieu m'a créé, il m'a envoyé en enfer là. Il est resté créer un autre enfer pour me concurrencer. C'est comme si Dieu avait créé un autre enfer pour concurrencer Lucifer. Parce que ceux-ci, ce sont même plus les lucifériens. Ce sont les reptiliens.
Plus ils vieillissent, plus ils ont envie de pouvoir, plus ils ont envie de vivre leur jeunesse, plus ils ont envie de piller les fonds, plus ils ont envie d'être répressifs, plus ils ont envie d'être méchants. Et moins ils ont de l'inspiration, moins ils ont de l'innovation, moins ils ont l'envie de développement. Ah, Ce sont des vampires. mon Cam Saint-Lazare. Des reptiliens. Ça, c'est l'exclamation de mon petit-fils Veut Mouton seulement Mouton. le sang des Camerounais. Ça, quel est? Mais, mes enfants, vous allez vous en sortir. Parce que quand je vois mes congénères là, ils ne sont pas prêts à vous donner le pouvoir. Ils ne peuvent pas vous donner. Ils ne peuvent pas. Parfois, je me regarde dans le miroir comme ça. Je pense à la tête de mon congénère d'étudiant, celui de l'Assemblée. Je pense au Baganté. Je dis que c'est les 3 institutions les plus puissantes du pays que les gens s'y tiennent. Quand moi-même je me regarde et je me dis que ce sont mes aînés, ce sont mes grands frères à l'époque, je marchais que derrière eux. L'arthrose veut me tuer. Le fipancras, mal de dos, mal de rein, interespèce, le rhumatisme. Puis c'est même tu appuies la prostate dingan. Tu appuies. L'urine sort, ça garde au moins 3 litres dans le reste. Oui. Parfois même ma Marie, elle écarte comme ça, que voici le gozomor. Entre. Dès que tu arrives à l'entrée, papier est tombé. Je les regarde comme ça et dis que les gens, si en 2025, vous voulez encore prendre le pays ici devant les enfants, si, l'enfer sera saturé. Maintenant, pour revenir à vous, cette jeunesse, Respect. comme on appelle le fer de lance de la nation, jadis, à l'époque. Aujourd'hui, moi, j'appelle la malchance, vous, le karambani, même, la vraie sorcellerie même du pays, c'est vous. Faire des lances de quoi? Vous allez lancer quoi? Que vous avez pris la force ou pour lancer quoi que ce soit. La seule chose que vous êtes capable de lancer, que tout le monde connaît, c'est de le verser dans l'invective. Dans l'invective, dans la fornication. Le comportement que vous avez dans le privé et dans l'espace public. Dans l'espace privé, c'est les OJ que vous organisez. Les pas 14, les pas 13, les pas 12, les pas 24, les pas 74. Dans l'espace privé, vous organisez que les fumeurs de banga, les tchors, les disapam, les spareros, prenez les comprimés, les cailloux. Après, vous venez dans l'espace public, fait dans le tribalisme. Les Bamileke et les Bétis passent le temps à faire la guerre. Alors que c'est les plus grands gnorseurs dans le pays ici. Vous êtes même hypocrite envers vos propres plaisirs. Vous vous cachez dans la nuit, vous gagnez. Vous gnorsez, vous accouchez les enfants hybrides Sokoto dans le pays ici. En journée, vous venez dans l'espace public sur les réseaux sociaux, faites semblant de vous détester. Vous êtes méchants. Les Bamileke et les Bétis, la responsabilité de ce pays, le futur de cette nation repose entre vous deux mêmes. Vous êtes 2 peuples puissants de ce pays. Mettez-vous ensemble, vous chassez les gens hier. Mettez-vous ensemble. Parce que vous tous vous souffrez. Quand on va dans vos différents villages, c'est la misère. Vous venez à Yaoundé faire les bruits, à Douala faire les bruits, à Bafoussam. Entrez dans les zones rurales, les zones rurales. Vous souffrez tous. On vous a tous trompé. Papa Ndotsin d'Arepe. D'Arepe, oui, il disait toujours la vérité. Parce qu'à mon âge, on n'a plus peur de la mort. À mon âge, on vous tape sec. On vous dit la vérité qui doit être dite. Et ce pays a besoin de vous. Tous les enfants de la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Parce qu'en réalité, vous avez tous été bénis. Vous avez tous été trompés par Ordan Doti d'Arepe. Ils ont passé le temps à boire les ruinards, les champagnes, les Dom Pérignon, les cristal. Ils ont logé dans les plus grands hôtels du monde, dans les pays européens, américains, asiatiques et même canadiens. Regardez dans vos villages. Les routes vous tuent. Pour aller au village, c'est risqué. Tu pries même le Saint-Esprit fuit la prière. Regardez l'autoroute. L'autoroute. L'axe lourd, Douala, Yaoundé. Yaoundé, Bafoussam. Bafoussam, Bamenda. Pour arriver au septentrion, c'est compliqué. Les nids d'éléphants. Vous mourrez tous les jours. Et c'est quand la mort te frappe, ça regarde si tu es Bamileke, tu es Béti, Bassa, Toupouri ou Manguissa. On s'en fout. Quand ça frappe, tu entends 8 morts. On enterre les bêtises. Donc c'est à vous de prendre votre destin en main. Parce que les dons papichulo que vous voyez là, ils ne comptent pas vous donner ça. D'ailleurs même, on a déjà donné le pouvoir dans quel pays vous avez vu. C'était... Tell me, baby. On a déjà donné le pouvoir dans quel pays? Vous avez vu?